Les gars, aujourd'hui on va parler de ce qui est en train de se passer sur les marchés des cryptos. Vous le savez, je pense, on assiste en ce moment à un bain de sang de tous les côtés. Donc est-ce que vous devriez acheter ce dip au plus vite? Que devrait-on faire? À quoi peut-on s'attendre dans un avenir proche? Ou est-ce qu'on va enfin trouver une fin à ce désastre? Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler de toutes ces informations. Je vais aborder tout ce que vous devez savoir au plus vite. Est-ce que l'USDT est également sur le point de céder aujourd'hui? Parce qu'on peut voir que Tether a en fait chuté jusque maintenant 98 cents et c'est réellement inquiétant. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de tout ce que vous devez savoir et bien plus encore. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Et comme je vous le disais, c'est un bain de sang absolu qu'on voit là. Si vous preniez tous ces jetons ici, on a Phantom qui a chuté de 70% et ici c'est juste durant la dernière semaine. Évidemment, Luna est le plus gros perdant, il a lui chuté de, ça fait quoi, c'est 99,8% l'espace de cette semaine seulement, ce qui est totalement ahurissant. Et vous pouvez voir que pas mal d'altcoins, que dis-je, presque tous les altcoins en fait ont chuté de près de 50% ici. Donc oui, c'est définitivement quelque chose dont on va se souvenir pendant longtemps et c'est vraiment un des pires jours pour les altcoins qu'on ait jamais vu. Donc ouais les gars, si vous êtes toujours par ici, alors bah déjà félicitations, vous êtes un témoin d'une période historique. On a déjà vu des choses semblables par le passé, mais ça a rarement été de cette ampleur. On va donc simplement devoir être en mesure de se relever et repartir d'ici, mais bon, ceci étant dit, on a aussi différentes autres choses desquelles parler aujourd'hui. Premièrement, avec le Bitcoin de ce côté, vous pouvez voir qu'on se trouve maintenant bien en dessous de la boîte orange et des deux lignes rouges que j'ai tracées ici et que je pensais si fortes. Maintenant, avec toute l'histoire concernant Luna, le projet qui implose et l'USDT qui dégringole, eh ben ça va forcément avoir d'énormes répercussions sur l'entièreté des marchés des cryptos. Et en fait, on assiste déjà à cet effet avec tous les altcoins qui chutent aussi sévèrement, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que beaucoup de fonds, beaucoup d'acteurs importants dans les crypto-monnaies, eh ben, il y en a qui se sont fait totalement démolir avec le peg de l'USDT qui part en sucette et Terra qui chute toujours plus bas. Du coup, bah, malheureusement, ils ne vont le plus probablement pas être en mesure de s'en remettre totalement, pour la plupart d'entre eux en tout cas. Ils commencent donc à vendre leurs actifs et ça se voit, ils essayent en ce moment de sauver tout ce qu'ils peuvent. Donc voilà déjà quelque chose. Et l'autre truc, c'est qu'on a pas mal de peur en ce moment concernant ce qui va arriver d'une perspective des régulations à cause de toute cette situation. On a des stablecoins qui ne sont plus stables, on a un des plus gros projets qui chute de maintenant 97,5% en un seul jour, et tout ça, ça risque pas d'être pris à la légère par les régulateurs. Ils vont tenter d'utiliser tout ça pour nous forcer à accepter peu importe ce qu'ils vont vouloir mettre en place comme nouvelle loi, et avec tout ceci en tête les gars, que devrait-on surveiller pour le moment? Eh bien personnellement, je vais continuer à m'en tenir à tout ce que je vous disais précédemment. Chacun des ordres d'achat que vous allez mettre en place en dessous des 30 000 $, eh bien je pense que ce sera une bonne opportunité d'achat. Mais quand même, il faut garder un œil sur cet événement de type Black Swan avec Luna pour que ça n'empire pas. En d'autres termes, on pourrait effectivement continuer à chuter encore plus bas qu'ici, mais je reste toujours... Genre ma stratégie reste inchangée en fait, c'est ce que je voulais vous dire. Je vais continuer à acheter, et spécialement si on atteint les 26 000 $ ici. Si on atteint les 24 000, et peut-être même si on venait toucher les 22 000 $, je serai toujours là. Tous ces niveaux, croyez-moi que le plus bas on ira, je ne m'arrêterai pas d'acheter du Bitcoin. Je vais continuer à échelonner mes achats sur la descente parce que je pense que tôt ou tard, on finira bien par remonter. Il faut voir le bon côté. Donc voilà, si on se penche ici sur ce graphique au plus long terme, vous pouvez voir que oui, effectivement, on est maintenant en dessous de cette fameuse ligne rouge. On assiste à un événement de type Black Swan, on va pas se le cacher en ce moment, c'est ça qui se passe, exactement comme c'était le cas les précédentes fois où on a chuté. Et bah, si vous prenez aussi le RSI d'ailleurs, vous pouvez voir que sur le RSI, sur l'intervalle hebdomadaire, attendez, est-ce que je peux rendre ça un petit peu plus grand peut-être? Ouais, je peux. Ok, donc sur le RSI, vous pouvez voir qu'ici on est redescendu vers ce niveau sur l'hebdomadaire qu'à quelques reprises seulement au fil de l'histoire. Alors, on avait déjà une occasion juste ici, et ce truc était également très proche d'un bottom en fait. Genre, regardez-moi ce truc, oui, c'est vrai, on a chuté encore un petit peu plus bas ici, un petit peu plus loin, mais quoi qu'il en soit, ce truc se trouvait à 217 $ pour le Bitcoin, et on a chuté plus loin jusqu'à 165 $ par jeton, mais quoi qu'il en soit, on se trouvait tout de même très proche du moment où le fond a été atteint. Et si on se penche sur les fois précédentes où on se trouvait à ce niveau également, eh bien vous pouvez voir ça juste ici aussi, eh bien là on avait formé un bottom à 3000 $ après le bear market de 2018. Vous pouvez donc aussi voir qu'on s'approchait de ce niveau durant le crash du Covid, et ceci c'était juste là, vous le savez, et en ce moment on se trouve en fait au même endroit une fois encore. On voit donc que le Bitcoin est totalement survendu comparé à ce qu'on peut généralement voir dans un marché qui se voudrait en bonne santé, disons. Les gens sont en train de paniquer, les gens sont en train de se débarrasser de tout ce qu'ils ont en ce moment, ça c'est sûr. Cette fameuse période, c'est la capitulation les gars, il s'agit de notre fameuse capitulation. Si vous regardez aussi le volume qu'on a ici, donc laissez-moi activer ça en vitesse sur l'intervalle hebdo, ouais, donc
Donc en fait, je vais vous montrer le journalier plutôt. Parce que vous pouvez voir qu'ici, le volume était totalement dingue. On peut voir qu'on a un volume extrêmement élevé juste ici. Et le truc, c'est que typiquement, ce que vous voyez arriver durant des phases de capitulation, c'est ça. Regardez-moi cette énorme chandelle de volume qu'on a juste ici également. Maintenant, ceci se trouvait, si pas sur le fond, c'était en tout cas super proche du fond. Et en fait, je pense que ça devait être assez précisément dessus. Voyons un peu ici, on a 29 200 $. Et bah oui, c'était exactement sur le fond. Donc vous pouvez voir que toutes ces énormes chandelles de volume, lorsqu'on assiste à une toute grosse capitulation à la baisse, eh bien généralement, elles ont tendance à signaler le fond des chutes, ou en tout cas, souvent, c'est vraiment pas loin. Attendez, en fait, est-ce qu'on a eu deux bottoms ici sur les 30 000? Bah ouais, on dirait bien, on a eu celui-là juste là, et encore un autre exactement sur le même niveau, un peu avant ici. Donc, genre, à chaque fois que vous voyez un tel montant de volume et qu'on a une énorme capitulation, comme ça a été le cas ici, eh bien, ça pourrait être une bonne opportunité d'achat. Maintenant, c'est sûr qu'on pourrait encore chuter, et regardez ça d'ailleurs, durant le... Est-ce que c'était le crash du Covid, ça? Ouais, on dirait bien. Donc, durant cette période, boum, on a une énorme chandelle de volume. Donc, et aussi de ce côté, en fait, voyons voir juste ici, on a encore beaucoup de volume, et oui, on a bel et bien chuté encore un peu plus bas, mais quoi qu'il en soit, c'était assez proche une fois encore du fond, et on n'a pas assisté à une autre chute, disons, importante à partir de ce point, comme on peut le voir. Donc, ouais, c'est vraiment intéressant de se rappeler ce truc en particulier. Mais à part ça, vous savez que je compte continuer à acheter du Bitcoin. Mais bon, mon trade en ce moment, lui, ne se porte pas pour le mieux, pour être honnête. Là, je suis pas mal en négatif sur cette position, mais je pense tout de même qu'alors que j'échelonnerai toujours plus bas mon prix d'entrée, et en sachant qu'on finira bien par remonter à un moment ou à un autre, genre ici, je vais ajouter des ordres d'achat à 26 000 $. Et d'ailleurs, c'est vraiment dommage que j'avais pas déjà pensé à ajouter ça lorsqu'on a chuté sur cette mèche en particulier. Mais oui, je rajouterai un peu à 26, pareil à 24 000, même chose à 22, et encore à 19 000 $ ici. Tous ces énormes niveaux de support. Donc on verra bien les gars, on va voir jusqu'où on peut chuter avant qu'on ne finisse par inévitablement remonter. En tout cas c'est ce que je crois et mon trade alors se retrouvera énormément en profit. Donc maintenant oui c'est sûr ça se présente pas pour le mieux, donc ne suivez pas aveuglément ce que je fais s'il vous plaît. Je vous montre juste ce que je fais personnellement et ouais comme je vous le dis toujours, si je me fais démolir quoi qu'il en soit, tant que maintenant c'est vrai qu'il semblerait possible que je puisse ne pas m'en sortir ou peut-être qu'en fait c'est déjà irrécupérable maintenant que j'y pense. Mais bon, on va bien voir les gars, je vais essayer de redresser un peu ma situation, donc vous saurez très bientôt si je suis en mesure de le faire ou pas. Sinon, eh ben, Terra, simplement, il faut qu'on reparle de Terra. Mais tant que maintenant, je voulais juste vous dire que l'UST a bien évidemment perdu son ancrage. C'est plus du tout un secret qu'il ne vaut plus 1 $. Mais par contre, Tether, lui, USDT, a commencé à chuter également. Vous voyez qu'il est en ce moment à 99 cents. Et tout ça est lié à la peur que son peg ne finisse par céder, lui aussi. Mais vous devez comprendre que l'USDT est vraiment différent de l'UST car il ne s'agit pas d'un stablecoin algorithmique. Ce truc, en fait, est supposé être assuré par de vrais dollars. Donc, genre, les stablecoins algo sont soutenus par du code, mais ici, c'est soutenu par de l'argent bien réel, ou en tout cas, c'est supposé l'être. Donc, c'est vraiment deux catégories différentes, c'est pas comparable, mais on a tout de même une panique généralisée qui prend place sur les marchés en ce moment et qui se répand entre tout le monde, si bien que les gens commencent à vendre leur USDT également. Mais bon, je pense que ce peg en particulier va tenir le coup, quoi qu'il en soit, on verra bien. Et à part ça, eh ben, j'ai pas énormément de choses à vous montrer pour tout vous dire. Genre, on a montré, on a... Ah, les marchés traditionnels qui ont chuté hier, donc c'était vraiment les pires circonstances qu'on aurait pu avoir pour les cryptos, avec tout le FUD concernant Terra. Enfin bon, pour une fois, c'était pas du FUD pour le coup, mais disons l'implosion de Terra, on avait le Bitcoin qui était déjà en train de chuter, et en plus vous aviez les marchés aux actions dans le rouge également, donc on a vu vraiment une catastrophe de tous les côtés hier. Et les gars, une dernière chose que je voulais vous rappeler, c'est que si vous possédez des montants importants de crypto, alors assurez-vous de vous offrir un Ledger afin de pouvoir protéger vos avoirs. Ledger est le meilleur wallet physique qui soit, selon moi, ce sont eux qui sont là depuis le plus longtemps. Ils font vraiment les meilleurs wallets physiques, je pense. Ils viennent en fait tout juste de lancer une nouvelle édition plutôt cool de leur fameux Nano S qu'ils appellent le Ledger Nano S+. Ils offrent plus de mémoire afin que vous puissiez avoir plus d'applications et plus de stockage sur votre Ledger. Maintenant, le Ledger Nano S est bien sûr leur produit phare. Ça fait maintenant énormément de temps qu'ils fournissent des produits de qualité. Comme je vous le disais, ça a toujours été sécurisé. Ils ne se sont jamais fait hacker. Du coup, si vous vouliez dormir sur vos deux oreilles sans penser à vos cryptos, je vous recommande d'acheter un Ledger au plus vite. Vous pourrez trouver ce lien dans la description et vous soutenez la chaîne par la même occasion. Ok les gars, voilà tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.